Est-ce que je parle à quelqu'un? La fidélité consiste à servir un seul maître. C'est ça la fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner, ont refusé de se prosterner devant la statue d'or. C'est ça la fidélité. Ils ont refusé de servir un autre maître. Les Philistins ont volé l'arche de l'alliance. Et ils ont pris l'arche de l'alliance, ils ont mis cela à côté de Dagon. Le fait de mélanger Dieu avec Dagon, le Bible déclare que le lendemain, les Philistins ont constaté que Dagon était brisé. Sers en Christ, tu sers Dieu. Mais à un moment donné, tu as un couteau dans baba. Prédicateur passionné, prophète, serviteur de Dieu. Mais à un moment donné, on te trouve en train de soutenir une musique profanée, qui est une musique diabolique. Serviteur de Dieu, mais dis-nous, quel maître sers-tu? C'est ça le problème au sein de l'Église. La fidélité à Dieu. Nous sommes en train de servir deux maîtres à la fois. Nous sommes en train de rendre service à des dieux. Ça n'existe pas. On ne peut pas servir deux dieux. J'aimerais bien cesser à quelqu'un l'Église. Il est temps de remettre Jésus au centre de son Église. Il est temps de remettre Jésus au centre de son Église. Il est temps de laisser Jésus gérer nos vies, conduire nos vies, marcher avec nos vies. Balata bakosa. Enfin, Molatia Solo aye. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement nabino nyonso. Anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Batonga bakosa. Pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Ba voitité. Tala na ngengi batonga bakosa ba voitité. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, mesdames et messieurs, vous cultivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue, comme nous vous présentons cette émission dans de très bonnes conditions, puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, enfants de Dieu, bienvenue encore une fois de plus. Nous allons prendre cette page publicitaire et on se retrouve tout juste après. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit
par tranche. Par tranche et ça la nini. Obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofutango par tranche 500, 500, 500, 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokutayango. Mais Narata, terrain de 20 sur 20 sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maloko, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandée à et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées. Raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les la fiable, c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact, je précise bien, contact Yapoto Ezali. Ya Kinshasa, Ezali. Mbongo ya Mouké avec $4000 au komi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, sur ce plateau. Comme vous le savez, nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter. Il est connu, c'est quelqu'un que vous aimez bien et ses enseignements, je crois, que sont toujours le bienvenu et nous recevons plusieurs appels en retour. C'est un serviteur de Dieu, il préfère qu'on l'appelle berger comme nous avons toujours partagé et quelqu'un qui n'est plus à présenter. Berger Manassé est avec nous sur ce plateau. On va l'écouter avec beaucoup plus d'amour. C'est vrai, il était absent, mais aujourd'hui, d'ailleurs, on le prend d'ailleurs parce qu'à pied levé, il nous vient fraîchement de l'école et il était obligé de travailler parce que c'est un serviteur de Dieu. Il était obligé de répondre aussi aux devoirs qu'il a envers son Dieu. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Ça va maintenant? Oui, ça va, Dieu fait grâce. À l'école? Oui, tout va très bien. Tu étais un peu malade maintenant, ça va? Oui, un peu malade, ça va. En forme? En forme maintenant. Ok, nous bénissons le Seigneur pour cela. Comme je vous ai toujours dit, nous allons passer un moment très très exceptionnel avec le Seigneur. Et depuis un certain temps, le Seigneur nous parle à travers son serviteur. Et on se dit, on n'a plus à s'inquiéter parce que Dieu est là, il est vivant et il continue toujours à nous faire du bien. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous le recevons. Et cet homme de Dieu qui est utilisé puissamment par le Seigneur, je crois, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et c'est quoi le message qu'il nous apporte aujourd'hui de la part de Dieu? Homme de Dieu, nous vous recevons avec beaucoup d'amour. Vous avez la parole et on vous écoute tous. Merci, que Dieu nous... Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Alors, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le Dieu qui a permis que nous puissions être là malgré le combat, tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du pays. Je sais que le Seigneur va nous faire énormément du bien et notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là ne change pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un message. Un message. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, sois concentré. Peut-être Dieu veut te parler, peut-être Dieu veut t'enseigner à travers cette parole. Dieu veut te corriger ou Dieu veut te détourner de tes mauvaises voies à travers cette parole. J'aimerais que tu sois concentré et que tu me prêtes ton attention juste pendant ces 45 minutes. Donne-moi ton attention, j'aimerais te parler. Ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, j'intitule mon message sur la fidélité. La fidélité. J'intitule mon message sur la fidélité. Mon message sur la fidélité. Nous allons lire un texte. Daniel chapitre 3, à partir du verset 13, et on va descendre. Je lis pour vous. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on aménage Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce que des propos délibérés que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'étant même au lieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parole du Seigneur. Alors j'aimerais qu'avant que nous puissions commencer cet enseignement d'aujourd'hui, avant que nous puissions être enseignés à travers cette parole, j'aimerais que là où tu es, tu fermes tes yeux, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde. Toi, Dieu de tout esprit éternel, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Règne en Maître et en Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous allons partager un message pendant ces quelques minutes. Je vais parler avec vous sur la fidélité. La fidélité. Dans le texte que nous venons de lire, il s'agit de 3 hommes. Ces 3 hommes étaient des hommes qui servaient le Seigneur. Et ces 3 hommes étaient des personnes fidèles à Dieu. Je précise que ces 3 hommes étaient des personnes fidèles à Dieu. Il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient la fidélité envers Dieu. Il avait déclaré, à cette époque-là, il y avait le roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Il s'est réveillé un certain matin, comme tout autre roi, il a pris une résolution. Il a pris une décision d'élever une statue d'or dans toute la ville. Il a élevé une statue d'or dans toute la ville. Il a élevé une statue d'or dans toute la ville. Il avait déclaré que le roi Nebuchadnezzar a dit que dans toute cette ville, ils doivent adorer la statue d'or qu'il a élevée. Alléluia. Ils doivent adorer la statue d'or qu'il a élevée. Et toute personne qui oserait ne pas se prosterner devant cette statue d'or, il sera jeté dans une fournaise ardente, dans une fournaise où il y avait le feu. Et comme toute autre personne qui a peur de la mort, ils ont obéi à la condition et à la loi du roi. C'est par là que des personnes pouvaient se prosterner devant la statue d'or. J'ouvre une parenthèse, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, on ne prie pas une statue.
On ne prie pas une statue. Le fait de prier une statue, de faire une requête à une statue, cela symbolise tout simplement l'idolâtrie. Tu te présentes en étant un homme fidèle à Dieu. Un homme fidèle à Dieu est une personne, premièrement, qui dit non à l'idolâtrie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, nous sommes dans une génération où nous devons dire non à l'idolâtrie. Nous ne devons pas être là pour nous prosterner devant une statue, parler d'une statue, prier une statue. C'est tout simplement une statue. Cela commence à devenir un péché et cela commence à devenir l'idolâtrie. Comment pourrez-vous dire que vous êtes des personnes fidèles à Dieu aussi longtemps que vous êtes en train d'adorer une statue d'or? C'est l'idolâtrie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses qui prouve qu'une personne est fidèle à Dieu, c'est une personne qui dit non à l'idolâtrie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu nous a placés dans cette génération pour que nous puissions dire non à l'idolâtrie. Je continue mon message. La Bible déclare, ces 3 hommes, ils ont pris la résolution de ne pas obéir à la loi du roi. Ils se sont dit que nous ne pouvons pas nous prosterner, nous ne pouvons pas nous rasseoir, en fait, se prosterner devant la statue d'or, adorer la statue d'or. Ils ont dit qu'on ne peut pas faire ces choses parce que c'est un acte d'infidélité devant Dieu. Il avait déclaré que ces 3 hommes avaient refusé de se prosterner devant la statue d'or pendant l'absence du roi. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or pendant l'absence du roi. Et il avait déclaré que dans toute l'étendue, on a remarqué que tout le monde était en train de se prosterner devant la statue, mais il y avait que ces 3 hommes qui refusaient de se prosterner devant la statue d'or. Première définition, la fidélité, c'est de refuser les propositions du diable. La fidélité, ou en d'autres termes, la fidélité, c'est de dire non aux propositions du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça les symboles et c'est ce qui représente la fidélité. Alléluia. La fidélité, c'est de dire non aux propositions du diable. La fidélité, c'est de refuser les propositions du diable. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si tu n'as personne pour te payer les frais, tu n'as personne pour te payer tes frais scolaires ou universitaires, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, ne vends pas ton corps pour que tu puisses avoir de l'argent et payer tes frais universitaires. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te présenter un bon papa. Ce papa s'appelle Jésus. Il prend soin de tout. La fidélité, c'est de refuser les propositions du diable. La fidélité, c'est de dire non aux propositions du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que cet homme, ces 3 hommes, c'était des hommes qui étaient fidèles à Dieu. Et ce que j'aime, la Bible déclare que ces 3 hommes ont précisé qu'ils servent que le Dieu vivant. La fidélité, la deuxième des choses, la fidélité consiste à servir un seul maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fidélité consiste à servir un seul maître. C'est ça la fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner, ont refusé de se prosterner devant la statue d'or. C'est ça la fidélité. Ils ont refusé de servir un autre maître. La fidélité, c'est de refuser. En fait, la fidélité consiste à servir qu'un seul maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu vas commencer à mélanger Dieu, tu mélanges Dieu avec les fétiches, sache qu'un jour Dieu te brisera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance. Et ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils ont mis cela à côté de Dagon. Le fait de mélanger Dieu avec Dagon, le Bible déclare que le lendemain, les Philistins ont constaté que Dagon était brisé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Aussi longtemps que tu mélanges Dieu, sache qu'un jour tu seras brisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sers en Christ et tu sers Dieu. Mais à un moment donné, tu as un couteau dans la barre. Le fait que tu mélanges Dieu, Dieu prendra la résolution de te briser. On te trouve à l'église, servante de Dieu. Tu parles en langue. Rababasha. Mais à un moment donné, on te trouve dans des boîtes de nuit. Tu es en train de mélanger des maîtres. Prédicateur passionné, prophète, serviteur de Dieu. Mais à un moment donné, on te trouve en train de soutenir une musique profanée, qui est une musique diabolique. Serviteur de Dieu, mais dis-nous, quel maître sers-tu?
Alléluia. Un prédicateur est là pour parler de Jésus. Un prédicateur est là pour parler de son maître, en fait. Il est là pour faire la propagande, faire la publicité de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, on trouve des prédicateurs en train de parler des choses contraires de la Bible. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas des hommes fidèles. Et à un moment donné, nous n'agissons pas dans la fidélité. Vous voyez, nous n'agissons pas dans la fidélité. La fidélité consiste à servir un seul maître, pas des maîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fidélité consiste à servir un seul maître et ne pas servir des maîtres. La Bible déclare qu'à un moment donné, Salomon a épousé des femmes étrangères. Et ces femmes étaient en train de servir d'autres dieux. Ces femmes servaient d'autres dieux. Et à un moment donné, tellement qu'il y avait le mélange de Dieu et des idoles, des statues, Dieu a parlé à Salomon. Il a dit, je diviserai ton pays en deux et je donnerai ton héritage à ton serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cette époque-là, lorsque Dieu prend ta richesse ou Dieu prend ta bénédiction, le donne à tes serviteurs ou à tes bonnes, c'est une malédiction. À un moment donné, il était en train de dire à Salomon, tu seras une personne maudite dans les jours à venir. Tu seras une personne qui sera maudite dans les jours à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait de mélanger Dieu, j'ai réalisé quelque chose, j'ai compris qu'à un moment donné, si Akab avait échoué dans sa royauté, c'est parce qu'il a mélangé des dieux dans un même pays, des dieux dans une même terre. Il a mélangé le Dieu d'Israël et il a mélangé Baal. Et Baal qui était lié avec sa femme qui était Jézabel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça le problème au sein de l'Église. La fidélité à Dieu. Nous sommes en train de servir deux maîtres à la fois. Nous sommes en train de rendre service à des dieux. Ça n'existe pas. On ne peut pas servir deux dieux. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'Église, il est temps de remettre Jésus au centre de son Église. Il est temps de remettre Jésus au centre de son Église. Il est temps de laisser Jésus gérer nos vies, conduire nos vies, marcher avec nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps, Église, de rentrer dans le droit chemin et de servir un seul maître, au lieu de servir plusieurs maîtres. Et c'est ça le problème de plusieurs. Vous servez deux maîtres à la fois. Et c'est ça le problème. Je continue mon message. La fidélité. La Bible déclare que les soldats sont venus pour arrêter Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont venus pour arrêter ces soldats. Et la Bible déclare, ils sont venus pour arrêter Shadrach, Meshach et Abednego. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit que nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue d'or que le roi a élevée. Et ils ont prononcé cela pendant l'absence du roi. Les soldats pouvaient comprendre que c'est l'absence du roi. Ils peuvent refuser pendant l'absence du roi. Mais la Bible déclare, à un moment donné, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a amenés devant le roi. Et c'est dans la présence du roi, ils ont aussi affirmé leur décision. Ils ont dit que nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue d'or que tu as élevée. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La fidélité ne se témoigne pas pendant l'absence, mais la fidélité se témoigne aussi pendant la présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux témoigner la fidélité pendant l'absence du roi, mais à un moment donné, tu ne vas pas témoigner la fidélité pendant la présence du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Plusieurs chrétiens, lorsqu'il est devant son pasteur, il est saint, c'est une bonne personne, il témoigne de la fidélité. Mais pendant l'absence du pasteur, il n'y a pas la fidélité. Il n'est pas en train de marquer de la fidélité. Il n'est pas en train de poser ses pieds dans la fidélité. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, Église, c'est le temps de rester fidèle à Dieu. Il est temps de rester fidèle à Dieu. Pendant l'absence du roi, ils ont refusé. Et pendant la présence du roi, ils ont refusé. Est-ce que je parle à quelqu'un?
On leur a présenté même comment était chaud la fournaise ardente. Ils ont refusé de se prosterner, de se mettre à genoux devant une statue qui représente l'idolâtrie et qui représente la transgression de la loi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chrétien, toi qui m'entends aujourd'hui, témoigne de la fidélité pendant l'absence et témoigne de la fidélité pendant la présence du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fidélité, la quatrième définition, si je ne m'abuse pas, c'est de rester ferme à la parole de Dieu. La troisième définition, c'est de rester ferme à la parole de Dieu, peu importe les circonstances de la vie. La Bible déclare dans Exode, tu ne serviras pas d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant une statue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego sont restés concentrés. Ou bien ils sont restés fermes à la parole de Dieu qui nous interdit de nous prosterner devant une statue. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les circonstances qu'ils pouvaient rencontrer. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe les circonstances que tu traverses, reste fidèle. Peu importe le moment dur que tu peux traverser, reste fidèle, car ton Dieu est avec toi. Et il m'a dit de te dire, il ne t'abandonnera pas, il restera avec toi. Peu importe le coup, reste ferme à la parole de Dieu. La circonstance était devant eux. Ils pouvaient voir la fournaise ardente. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne regarde pas la situation ou la circonstance qui se présente devant toi. Regarde plutôt à la promesse et reste ferme à la parole de Dieu. La fidélité, c'est de rester ferme à la parole de Dieu, peu importe les circonstances de la vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Pour aller plus loin, et je vais citer, la fidélité ne se dit pas, mais la fidélité se prouve. On prouve à Dieu sa fidélité. Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient dire qu'ils étaient des hommes fidèles. Mais ce n'était pas suffisant de dire que vous êtes des hommes fidèles. Mais le problème, c'est de prouver cela. Et il y a un test que tu passeras pour prouver ta fidélité. C'est la fournaise ardente. Et après ce texte, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle les bénéfices de la fidélité. Les bénéfices de la fidélité. Et j'aimerais citer en donnant quelques bénéfices de la fidélité. La première bénéfice de la fidélité, c'est que la fidélité te rendra immortel face à tout le combat de la destinée. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La fidélité te rendra immortel face à tout le combat de la destinée. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. On a pris Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans le feu pour qu'ils puissent mourir. Mais ils ont remarqué qu'ils n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts parce qu'à cause de leur fidélité, Dieu leur a rendu immortels. Je lève ma main droite pour déclarer sur quelqu'un. Aussi longtemps que tu resteras fidèle, ton Dieu te rendra immortel. Atabateli au poison. Ce poison n'aura pas d'impact et d'efficacité sur toi. Dans une habitude dans le babou. Bateli au poison, mais ce n'est pas un problème. Mais poison est bon en la vitamine. Dieu fera en sorte que bateli au poison, oyaka munene. Je déclare au nom de Jésus, face à tout le combat, la fidélité te rendra immortel. Babeto massa se kotate. Je prophétise et je déclare pour tous les combattants qui sont en train de combattre à l'est du pays. Que le Seigneur leur rende immortels. C'est ça le vœu de mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la deuxième avantage, ou bien la deuxième avantage de la fidélité, ou bien la deuxième bénéfice de la fidélité, c'est que la fidélité rendra le feu. La fidélité rendra le feu pour toi un climatiseur. J'étais en train de dire ceci, la fidélité rendra le feu pour toi un climatiseur. Bah, moi qui Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, et le feu n'a pas pu consumer
parce que notre Dieu a le transformer en climatiseur. Notre Dieu l'a transformé en climatiseur. Je déclare pour toi, vous savez, Dieu a la capacité de changer ton problème à une opportunité. Que Dieu le change en une opportunité, c'est ça le vœu de mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Les problèmes qui t'arrivent deviendront une opportunité pour toi. La situation qui s'est présentée, la fournaise ardente, qui s'est présentée devant Shadrach, Meshach, Abednego, c'était la fournaise ardente. C'était le problème. Mais le problème est devenu une opportunité. Parce que c'est à travers ces miracles-là, c'est par là que le monde ou Babylone pouvait croire en Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Les problèmes que tu traverses, Dieu peut les changer en opportunité. Problème est comme opportunité pour nous. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur change ton problème à une opportunité. En sorte où que le Seigneur va créer un problème quelque part pour que ça t'ouvre une opportunité. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vachi n'avait pas l'intention de désobéir au roi. Mais c'était un problème que Dieu avait utilisé pour ouvrir une porte pour Esther. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu a la capacité de changer un problème à une opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël a rencontré un problème. Et le problème, c'était Goliath. Au lieu que le problème puisse les tuer, le problème est devenu une opportunité pour David de pouvoir prendre la couronne du roi. Dieu changera ton problème à une opportunité. Je disais que Dieu changera ton problème à une opportunité. Dieu changera ton problème à une opportunité. Et c'est ça le vœu de mon cœur pour toi, dans le nom puissant de Jésus. La dernière chose pour terminer, la fidélité te mettra en avance par rapport aux gens de ta génération. La fidélité te mettra en avance par rapport aux gens de ta génération. La Bible déclare, on a pris Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans le feu. Et il y avait l'apparition de la quatrième personne. Et l'apparition de la quatrième personne représente tout simplement Jésus. Mais je me suis posé une question. Comment on peut parler de Jésus dans le Nouveau Testament? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu fera en sorte qu'il puisse te mettre en avance par rapport aux gens de ta génération. Je déclare au nom de Jésus. En 2022, au kutarana ba mastano belé, boye misayo, totanga na yo, to silisa diplôme, to zo diplôme jour monko, mais abali liboso nanga, azu musala liboso nanga. C'est à cause de la fidélité. Et cette fidélité te mettra en avance par rapport aux gens de ta génération. La Bible déclare, Abraham a rencontré Melchisedec. Il lui a donné le pain et le vin, qui représentent tout simplement la Sainte Seine. Mais comment on peut parler de la Sainte Seine dans l'Ancien Testament? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu te mettra en avance par rapport aux gens de ta génération. La Bible déclare, Akab est parti avec un chevau. Il est parti plus vite. Mais la Bible déclare, la main de l'Éternel était sur Élie. Et Élie est arrivé avant Akab. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu te donnera l'onction de la vitesse. La vitesse va t'accompagner. Tu iras plus loin, même plus que tes aînés. Tu auras plus loin, même plus que des personnes qui ont commencé ce travail avant toi. C'est à cause de la fidélité. Je clôture mon message en disant ceci à quelqu'un. Reste fidèle malgré le coup de la vie. Reste fidèle malgré les problèmes de la vie. Et c'est Dieu-là s'occupera de toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.